La vie des élus dans le monde. C'est encore votre serviteur Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church. Dans cette vidéo je présente les signes qui montrent que vous n'êtes pas du monde. Plusieurs personnes ne comprennent pas leur vie. Ils vivent un véritable calvaire dans ce monde. Ils mènent un style de vie très difficile, tout est difficile, ils sont rejetés partout. Et ils se demandent pourquoi c'est si difficile. Les combats sont à tous les niveaux, professionnel, social, économique. Tout le monde parle derrière votre dos. On est combattu partout et par tous le plus souvent sans raison. Partout, la haine, le mépris, les humiliations et cela est généralisé partout et en tout temps, comme si les gens s'étaient entendus pour te pestiférer, t'humilier et te ridiculiser, même les gens qui ne sont pas de ton acabit, même les gens qui ne sont pas de ton niveau social, intellectuel, économique. Même dans la famille c'est la même chose, vous êtes étonné que votre famille aussi soit associée à ces agissements vipérins et sardoniques. Quel que soit le bien que vous faites, il n'est jamais valorisé. Quel que soit ce que vous faites, aucune reconnaissance, toujours des bémols, vous n'êtes jamais distingué, personne ne vous fait des cadeaux, ils viennent spolier, mais personne ne vous apporte quelque chose de bien. Des calomnies partout, disputes partout, on ne vous aime nulle part. C'est comme si personne ne vous voulait dans ce monde. Lorsque vous tombez tout le monde est fier et ce sont les moqueries, la délation, l'information est relayée partout à une vitesse exponentielle. Pour eux vous ne faites rien de bon, quels que soient vos efforts. Si vous vivez cela, sachez que vous êtes le témoin et le témoignage de Jésus-Christ, vous n'êtes pas du monde, vous êtes un élu. Tenez bon, soyez heureux et assumez votre carrure et votre posture d'élu de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tenez bon, votre étoile est trop grande, vous avez un destin trop grand, vous avez les faveurs de Dieu, une grande grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu coulent sur vous et vous êtes la source. Sachez que personne ne peut accepter cela, et le monde veut vous dire que malgré cette faveur exceptionnelle, malgré la main de Dieu sur vous, vous n'êtes rien. D'après eux, pour dire qu'ils ne vous laisseront jamais jouir de votre grâce dans ce monde. Ils vont vous combattre jusqu'à vous soumettre et qu'ils utilisent votre étoile pour la gloire du monde. Leur question générique c'est, pourquoi lui? Voici les signes qui montrent que vous n'êtes pas du monde, vous êtes élu. 1. Vous n'êtes pas accepté quel que soit là où vous allez, quel que soit ce que vous faites. 2. Vous êtes rejeté partout, vous avez l'impression que les gens se sont organisés pour vous détruire, vous êtes rejeté partout en famille, amis, connaissances, même ceux qui ne vous connaissent pas. 3. Partout où tu pars, lorsque tu parles même si c'est la vérité, on trouve toujours à dire, on ne te permet même pas de t'exprimer, on critique tout ce que vous faites et juste devant vous on apprécie des choses qui ne valent pas ce que vous vous êtes fait. Tout ce que tu fais n'a aucune valeur pour eux. 4. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est dévalorisé. 5. Tu es toujours au banc des accusés, toujours en train de vouloir te justifier, ils t'amènent et te poussent à bout comme pour dire que comme tu as dit que tu es parfait, démontre-le. 6. Tout ce que tu es c'est comme si tu l'as usurpé. 7. Tout ce que tu as c'est comme si tu l'as volé, ou comme si tu n'as droit à rien dans le monde. 8. Personne ne te valide, tout le monde te conteste. 9. Personne ne peut t'apporter un appui, on te redoute. 10. Tu fais des choses exceptionnelles, tu as une grâce particulière qu'on veut occulter. 11. On veut t'humilier chaque occasion, surtout en public. 12. On montre partout que tu es le plus mauvais, le plus méchant, tu n'es pas sociable, que tu es orgueilleux et imbu de toi. 13. Devant vous, ce ne sont que les hypocrites, des menteurs, des comédiens, aucun ami vrai, parfois même ton conjoint a été placé à côté de toi comme un point d'entrée pour te détruire, que des critiques. 14. Personne ne parle de bien de toi, quel que soit ce que tu fais. 15. Si tu commets une petite erreur, elle sera agrandie et partagée partout à une vitesse exponentielle. 16. Si quelqu'un veut dire du bien de toi, il devient ennemi public. Si tu vois cela, sache que tu es élu, tu as une grande destinée. Ne sois plus stressé. Sache que tous savent qui tu es et ils savent aussi que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Ils veulent te décourager pour que tu te dévalorises. Principe 2. Ils souhaitent que tu reviennes à leur niveau, là ils te laisseront tranquille. Si Dieu t'a choisi c'est pour une mission si stratégique sur terre, ton étoile est grande, parce que tes challenges sont grands, tu es grand pas seulement pour toi, tu es une bénédiction pour une multitude, voici ce que tu dois faire. 1. Sache que tu es seul, tu n'as personne. 2. Tu n'as ni amis, ni parents, ni frères ni sœurs. 3. Tu as un ami fidèle, Jésus-Christ, sois conscient de cela, le Seigneur Jésus par la puissance du Saint-Esprit te donne la victoire sur tous. 4. Tu vas réaliser ta destinée, en ce moment, ils auront honte et ils vont se nourrir de leur ignominie, ils sauront que Dieu existe, il sait tout,
il peut tout, il est partout, il est la vérité, il est la justice, il est la lumière, il est la vie, sa prophétie est oui et amen. Garde seulement la foi et sois conscient que tu n'es pas du monde et tu verras. 5. Tenez bon, il va vous conduire et vous réaliserez vos vœux et votre mission de vie sera accomplie. 6. Tu dois être conscient que tu as un grand destin, même si à vue d'œil tu ne vois rien, la richesse ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. 7. Tu n'as rien à démontrer à personne, tu es ce que tu es, tu ne peux pas être ce qu'ils veulent que tu sois. 8. Reste dans la vérité et dans la lumière et sois juste. 9. Sois Dieu pour eux, pardonne-les car ils ne peuvent rien changer dans ta vie. 10. Sois en prière, jeûne et louange et adoration pour te recharger, lis les psaumes. 11. Sois juste, et fonde ta justice sur la vérité. 12. Sache que le monde n'a pas de vérité, tout ce qui est dans le monde est une illusion et que le monde ne vit que de mensonges, de la prévarication et de l'imposture. 13. Ne sache que personne ne t'aidera, car si un t'aide ils ont peu que tu les combats, adresse-toi désormais à Dieu pour tous tes problèmes. 14. Ne parle pas de tes difficultés, ni de tes projets. 15. Ne parle pas de toi. 16. Les sectes, la magie, la sorcellerie, l'occultisme ce n'est pas ton partage, concentre-toi sur Jésus-Christ et fais de lui ton mentor et ton ami fidèle, s'il t'a choisi il va t'écouter et te parler et va te protéger et te soutenir. 17. Sois meilleur que tous, n'improvise pas. 18. Ne fais pas les choses pour faire plaisir, vous n'êtes pas ensemble, ils vont te pousser à bout. 19. Aie une foi forte en Jésus, car c'est à cause de lui que tu es pestiféré. 20. Approprie-toi de la parole de Dieu. 21. Ne fais confiance à personne. 22. Ce qui t'appartient est à toi, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas, c'est un piège, il cherche où et comment t'accuser et te confondre, sois très prudent. 23. Ne mens jamais, dis la vérité même s'il faut mourir pour cette vérité, ils vont tout faire pour te faire mentir et s'accrocher dessus pour te nuire, paralyse-les avec la vérité. 24. Sois humble et ne te mets plus en colère. 25. Ne sois plus inquiet et n'aie pas peur. Jésus a dit, si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean 15, 19. C'est votre serviteur Dr Eman David II, pour l'Uvra Christian Church.